Au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo Odiba et son fils Nourdine Bongo Valentin sont au cœur d'un procès très attendu. Actuellement réfugiés à Londres, les deux prévenus seront jugés par contumace devant la Cour criminelle spéciale le 10 novembre 2025. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de biens publics, de blanchiment de capitaux et de plusieurs autres crimes économiques. Lors d'un point de presse tenu vendredi 7 novembre 2025 à Libreville, le porte-parole de la présidence, Théophane Zamézé-Biogé, est revenu sur cette procédure et a dénoncé certaines vidéos diffusées récemment sur les réseaux sociaux par Nourdine Bongo Valentin, accusant le fils Bongo de vouloir déstabiliser le pays. La présidence de la République observe la situation avec sérénité et avec froideur. Elle note qu'un schéma apparaît clairement aujourd'hui, celui qui consiste à mener des attaques alignées sur les déplacements du chef de l'État à l'international, contre l'image du Gabon et de ses institutions. Tout indique qu'il s'agit ni plus ni moins d'une campagne d'influence et non de l'expression d'une volonté de voir triompher la justice. L'État demeure concentré sur sa mission première, celle de servir le peuple gabonais. Face aux critiques de la famille Bongo et d'une partie de l'opposition qui dénonce un procès spectacle et une instrumentalisation de la justice, les autorités gabonaises insistent sur le respect strict des droits de la défense. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, rappelle le gouvernement, soulignant que la justice agira de manière indépendante, transparente et conforme aux normes internationales. Les avocats de Madame Bongo et de son fils, Monsieur Bongo Valentin, peuvent dire ce qu'ils veulent. Au-delà de ce qu'ils disent, il y a des faits. Le procès va s'ouvrir. Il y a des procédures judiciaires qui encadrent ce genre de contexte et ce genre de situation. Le procureur général de la République près la cour d'appel de Libreville, le docteur Eddy Midan, s'est largement prononcé d'ailleurs sur cette question que vous mentionnez à l'occasion de sa dernière conférence de presse. Ces derniers seront jugés par contumace et au sujet des avocats, pour insister là-dessus, il a d'ailleurs indiqué qu'ils ne se sont pas constitués. Nous ne sommes pas ici en France, on est au Gabon. Et c'est la justice gabonaise, ce sont les règles du code pénal gabonais et du code de procédure pénale gabonais qui vont s'appliquer à ces citoyens gabonais qui ont à répondre d'un certain nombre de faits devant la justice, qui décidera. Au-delà des frontières, ce procès revêt une dimension symbolique majeure. Il traduit la volonté des nouvelles autorités de rompre avec des pratiques de l'ancien régime et constitue un test de crédibilité pour la justice gabonaise sur la scène internationale. Pour certains observateurs, la tenue de ce procès constitue une étape décisive pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires et affirmer l'indépendance de la justice dans le pays.